Qu'est-ce que j'aime le plus dans la pêche de la sample? Mais disons qu'il y a cet aspect de peu de poissons à l'hectare et ça m'attire vraiment parce que c'est à chaque fois un nouveau défi. Elle a été soumise à énormément de pollution très sévère qui a totalement détruit cheptel, toute espèce confondue. Elle est bétonnée comme ici, quoi. Elle est canalisée et surtout des berges qui ne sont pas spécialement accueillantes. Bon, pas droit à l'erreur ici. Et ça, c'est vraiment ma pêche, quoi. C'est vraiment ce que je recherche, quoi. Voilà, là, elle va venir dans les rochers. Quand on prend un petit poisson ici, il se mérite, quoi. Yes! Il se mérite vraiment, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Fox International. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une pêche de rivière. Nous sommes sur la Sample, plus précisément sur la basse Sample. Nous avons 48 heures pour essayer de faire un poisson, en sachant que la basse Sample, c'est les 4 derniers biefs avant le confluent qui sont les plus compliqués à pêcher, vu le nombre de cheptels très bas au niveau carpe. Quand nous sommes arrivés ce matin, enfin cet après-midi, pardon, c'était vraiment folklorique. Il faisait super bon. D'une fois, on a eu une rafale de vent monstrueuse qui a tout arraché. Puis on a eu de la drage, de l'orage, limite des grêles. Et quand ça s'est calmé, on a entamé un live sur la chaîne YouTube de Fox International. Quand on vient ici avec un drone, on voit l'eau qui est vraiment claire. Ça bouge sur la canne là. Poisson? Et voilà, donc ici 48 heures, essayer de faire un poisson dans des conditions pas faciles. Nous sommes à presque 6 mètres au niveau de la surface de l'eau et c'est impossible d'utiliser une épuisette ascenseur. Il y a des ronces, il y a des trous dans le béton. Donc ici j'ai dû mettre une échelle de chantier pour pouvoir descendre. Donc ça risque d'être voilà, folklorique. Des belles plaquettes, hein. C'est scabreux quand même comme truc. De 17, on est passé à 13 en 20 minutes, quoi. Qui est carnage. La Belgique. La Belgique. C'est pour ça qu'on est des... Je pensais que ça allait dérouler. La canne, elle a vraiment bien cintré, mais non. Ça, c'est de la brème. C'est de la brème. Mon but premier, pour le moment, c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de poissons sur la zone. Donc, j'ai balancé de la farine, du chanvre, du maïs doux, des pelets broyés, des billes broyées et tout, pour vraiment essayer d'avoir un maximum d'activité. Et c'est tout ce remue-ménage-là qui vont faire venir enfin, on espère faire venir les carpes, quoi. Donc voilà. Bah écoute, une nuit catastrophique là, brème sur brème, plaquette sur plaquette, et ici maintenant, enfin, une vraie déroule, quoi. Voilà, là elle va venir dans les rochers. Et enfin, première touche là, oh que ça fait du bien, j'y croyais plus, quoi. Bon, pas droit à l'erreur ici. Non, petite commune.
Yes! Ah! Et elle est méritée celle-là. Hein. C'est vraiment tout petit, mais franchement, ça fait plaisir. Vu la nuit qu'on a eue là, où j'ai enchaîné des plaquettes le double de cette carte. Des plaquettes énormes. Et voilà, ça fait plaisir quoi. Comme quoi, ça a payé. Ben, on va continuer sur la lancée. En espérant taper dans un gabarit supérieur. Mais bon, à la limite, encore quelques poissons comme ça, moi je m'éclate quoi, hein, tu vois. Poisson mérité, hein ma belle. Allez. Oh là là. Mais ça motive quoi. Tu te dis allez. Voilà. Ça motive. C'est la seule que j'ai laissée vraiment sur la zone. Je me dis tant pis pour les brèmes quoi. Voilà. Et pour finir, ça s'est un petit peu calmé. Et là, ça y est, il y aura peut-être moyen de faire quelques poissons. De la nuit, j'ai réamorcé quand même. Je me suis dit, allez, je sors les 2 cannes de la zone, je réamorce. Parce que le but, c'est quand même d'essayer de tenir le poste productif. Et il suffit que quelques carpes arrivent et on les fait, quoi. On va remettre tout ça en place, ça fait plaisir. Je n'ai introduit plus de farine. Je mets une dizaine de billes coupées en 2. Ça reste quand même beaucoup moins attractif pour le blanc. Et ça me permet quand même de descendre la couche d'eau avec un minimum d'appât autour de ma bille pour avoir quand même un petit peu de nourriture autour et de marquer mon montage. Ça c'est un pro hein. Voilà. Et qu'est-ce que tu as été récupéré là du coup pour ceux qui n'auront pas vu? En fait j'ai investi il n'y a pas longtemps dans un dipper pour moi voir un petit peu ce que ça donnait. Et blaireau comme je suis, j'ai voulu avoir du réseau en le tapant dans les ronces quoi. Donc ça n'a pas fonctionné. Il a survécu? Ouais nickel. Voilà. Nouveau petit bilan pour cette fin de journée. Il n'y a rien trop inchangé, hein. Donc il y a quand même l'activité des blancs qui a diminué. Donc ça me met en confiance pour le restant de la nuit. Comme il y a eu énormément de pluie, ça a joué sur les fameuses turbines en amont. Il y a eu des grosses poussées d'eau qui ont décalé pas mal de déchets dans les bannières et tout. Mais voilà, on a fait avec, hein, j'ai l'habitude, en pêchant souvent la rivière. Donc ici, je le sens bien pour la nuit. Après, on verra, mais je pense que ça va le faire, quoi. Ça sent bon. T'entends le moulin, il fume. Mais avant d'aller se coucher, on sentait bien que
Enfin, je sais pas, il y avait une atmosphère qui... On le sentait vraiment bien quand on s'est dit, allez, les brèmes sont moins actifs, il y a encore du poisson sur la zone. J'ai dit un plus beau poisson que tantôt. Et juste avant que le soleil se couche et qu'il fasse noir, il y a de nouveau eu pas mal de sauts à la pointe là. Enfin, ça annonçait que du bon quoi, et ben voilà. Yes! Ouah. Che sporty! Faut quand même être fou quoi. Ouais, c'est raisonnable, c'est bien. Petite commune du petit matin. Donc voilà, tout est petit. Donc voilà, deuxième petit poisson. On va la remettre à l'eau. Mais bon, on ne va pas se quitter sur 2 truites quand même. On a une petite surprise au sac. Ça sera pour la suite. Mais les couleurs, elles sont belles quoi. Elles sont belles. Par contre là, il y a un lingot d'or. Juste avant la dernière petite commune, je suis vraiment content de clôturer cette session avec un poisson comme cette commune quoi. Elle est juste magnifique avec des couleurs de dingue. Et là tout de suite on change de gabarit. Oups. Waouh. Je sais pas si vous avez le retour de la couleur comme nous on a ici, mais elle est magnifique. Des poissons qui se méritent quand on pêche la basse sambre quoi. Oh les couleurs quoi. Elles sont juste magnifiques. Je sais pas si tu la vois de là. Regarde-moi ça. Oh. Ça y est les gars, c'est fait. Oh. J'espère qu'on va pouvoir vous donner autant d'émotions qu'on a eu aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Ces derniers, un petit peu moins de 48 heures. Franchement, déjà avec le petit poisson, j'étais comblé. Puis le deuxième, voilà, c'était du bonus. Mais là, ça fait vachement plaisir de partager ça avec vous, quoi. Surtout en sachant d'où elles viennent. Voilà, quoi. Content. Content. Maintenant, on va remballer et il y a quelques longueurs à faire. Hein.
avec des herbes. Et nous, on est garé encore après le bâtiment, donc il faut vraiment le vouloir de venir ici. Enfin voilà, ça a payé, c'est le principal. Alors ici, je vais vous présenter le Badling que j'ai utilisé, c'est 48 heures. Donc je suis parti sur un Combi-Link. Et en fait, comme il y a une notion de débit, j'ai un avant-son qui est très rigide. Donc quand il y a des poussées d'eau ou bien de la navigation ou tout simplement les blancs qui viennent taper dans l'appât, ben, ça empêche mon neige de venir irradier sur le plomb. Et ça empêche également de venir creuler autour du montage. Et en fait, dans la sambre, j'aime bien avoir une terminaison souple. Donc ici, je suis à 1/4, 3/4. Et en fait, je pars du principe que comme il y a beaucoup de blanc en activité, dès qu'il va avoir une petite dépression causée par une caudale, par une nageoire ou autre, comme ma terminaison est souple, ça peut faire décoller l'appât et venir redescendre naturellement. C'est toujours la même chose que je répète en fait, parce que j'y crois vraiment à fond. C'est que dès que mon appât va se décoller un peu, donc l'empreinte visuelle, l'empreinte vibratoire, et même si j'ai un poisson qui n'est pas enclin à se nourrir, mais qui passe quand même sur l'amorçage, par agressivité, il peut venir taper l'appât ou simplement par curiosité. Et de plus, dès qu'il y aura une aspiration, ben cet aspect vraiment souple fait que l'hameçon va vraiment bien venir crocheter sur la lèvre inférieure. Et j'ai vraiment la terminaison qui est très naturelle, quoi. On est sur une eau courante. Donc ici, je suis parti sur un Whitgate Biquet qui a la particularité d'avoir une pointe rentrante. Donc ça veut dire que mon Badling peut être manipulé blindé de fois par les blancs. Il peut être déplacé par le contre-courant ou par le courant causé par les bateaux. Et en fait, la pointe, elle est toujours protégée parce qu'elle est légèrement rentrante. Et également, il a l'avantage d'avoir un œillet rentrant. Donc sans utiliser d'ustensiles ni rien, il est d'office agressif. Pour l'avançon, je reste fidèle à mon illusion, Transkaki, ici en 30 lb, largement assez pour ici. J'ai utilisé la Reflex Camo en 25 lb, qui reste très souple et qui permet vraiment d'avoir une terminaison souple et naturelle. Voilà pour le montage. Alors en termes d'appât, comme je vous l'ai dit, j'ai principalement amorcé à la graine, et donc pour rester cohérent avec mon amorçage, j'ai pêché avec l'alpha de chez Bête et Bête. Donc c'est une bille qui est 100% végétale. Je pense que j'ai eu la preuve que la cohérence de l'appât et de l'amorçage ici, ça a vraiment bien fonctionné. Et comme on est sur une eau qui est quand même relativement sombre, c'est des billes qui sont un peu blanchâtres, jaunâtre, blanchâtre, comme ça, ça marquait bien le fond. Et j'ai commencé avec des appâts en 15. Et voilà, content. Maintenant, il faut tout démonter. Tout est trempé. Mais cette nuit ici, il n'a plus qu'une fois. Là, ça n'a plus arrêté. Il y a eu des variations de débit. Ça a été un peu plus embêtant au niveau des bannières. Les brèmes, quand même, beaucoup moins actifs. Et hier au soir, on se l'est même dit en allant se coucher, on s'est dit il y a quelque chose. Voilà, ça va. C'est cette nuit-ci que ça va se jouer. Et voilà, c'est fait. La fin d'un 48 heures qui se termine comme elle a commencé. Sur la pluie, 48 heures plutôt positives, où on a dû mettre en place des stratégies pour contrer un peu le blanc, pour contrer un peu le courant. On s'est vraiment bien appliqué, on a réussi à faire 3 poissons, 2 petites et une jolie commune. C'est plutôt un très bon rendement pour la basse sambre, quoi. Donc voilà, et je suis super content d'avoir partagé ça avec toi, Cédric. Et alors, super content d'avoir partagé ce moment avec vous aussi. J'espère que ça va également vous plaire. Du poisson de rivière, 100% public. Donc où tout n'est jamais acté, tout n'est jamais gagné, tout est à construire aussi. Et voilà, ça a fonctionné. Je vous dis au revoir, à bientôt et portez-vous bien.